Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter le projet Avalanche avec son coin AVAX. On l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore eu jusqu'à présent une vidéo dédiée à ce sujet. Donc là l'idée de cette vidéo c'est que vous puissiez avoir un aperçu global finalement de ce qu'est le projet Avalanche, à quoi ça sert, son principe de fonctionnement avec l'équipe fondatrice derrière, la tokenomics, etc. etc. Comme pour l'ensemble des vidéos que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, toutes les informations que je vous présenterai ici, les sites que vous verrez à l'écran, seront disponibles dans la description de la vidéo pour tous ceux qui voudront croiser les informations bien évidemment. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le projet AVAX a été lancé du coup en 2020, le 15 juillet 2020. À la base ils avaient plutôt prévu de lancer ce projet avec une levée de fonds de l'ordre de 10 millions de dollars. Résultat, bon ils en ont levé 42 millions, ce qui prouve quand même l'intérêt pour les investisseurs et puis l'engouement qui pouvait se cacher en fait derrière ce projet à l'époque. Et du coup, pour ceux qui ont participé à l'ICO, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût d'un token, le coût d'obtention de ce genre de token, c'était l'équivalent de 50 centimes par AVAX. Vous pourrez regarder finalement le cours de l'AVAX au moment où vous regardez cette vidéo, mais je serais intimement convaincu que les prix seront à mon avis bien supérieurs que ceux qu'on pouvait avoir à l'époque lors de l'ICO. Si on veut avoir une idée un peu plus précise, notamment de la répartition des tokens sur l'écosystème Avalanche lors de son lancement, on peut se rendre sur le site de Messari et là on va pouvoir voir du coup la distribution initiale des tokens. Donc ce qu'il faut savoir c'est que au maximum l'offre maximale du nombre d'AVAX en circulation sur l'ensemble de la durée de vie en fait de l'écosystème AVAX, c'est 720 millions de tokens AVAX. Donc on retrouve bien cette offre maximale ici sur le site de CoinGecko et sur les 720 millions on en a 360 millions qui sont utilisés uniquement pour les récompenses de staking et les 50% restants ça va être divisé sur différents sous-secteurs, par exemple sur de la vente privée, également une partie qui va être utilisée pour la fondation, il y en a presque 10% qui sont gardés pour la fondation, 7% qui sont utilisés pour le fait de trouver des nouveaux partenaires, également pour développer la communauté et le développement du projet en question. Il y en a une partie qui est gardée aussi pour les airdrops, 10% pour la team, qui a une période de blocage de l'ordre de 4 ans. Donc on est capable aujourd'hui de voir à l'issue de ces 4 ans-là ce que feront en fait les personnes de l'équipe fondatrice de AVAX et ce qu'elles feront en fait avec leurs tokens, si elles vont décider de les vendre, si elles vont décider de les garder. Aujourd'hui c'est encore trop tôt parce qu'ils sont encore au moment où je tourne cette vidéo dans cette période de vesting, dans cette période d'investissement et sur cette période de blocage, mais par la suite je pourrais très bien décider de vous refaire quelques vidéos pour voir en fait ce que font, ce qu'a décidé de faire l'équipe fondatrice, s'ils ont décidé plutôt de dumper leur token ou bien s'ils ont décidé peut-être de réinvestir ou autre chose, ce qui est quand même plutôt intéressant. En tout cas, on est capable de voir cette répartition initiale de tokens sur le site de Messari. On se rend compte que la répartition, elle reste quand même assez classique parmi les différents projets qu'on a déjà pu vous présenter sur la chaîne. Donc par rapport aux différents projets aujourd'hui qui existent sur le même niveau d'activité, sur le même secteur d'activité d'Avalanche, on peut citer en effet toutes les Layer 1, toutes les couches primaires pour créer des applications décentralisées, lancer des projets NFT ou autres. Donc on peut citer Solana, on peut citer Cardano, on peut citer bien évidemment Ethereum. Bon, il y a tout un tas aujourd'hui de projets qui se lancent dans ce même secteur d'activité, le secteur des applications décentralisées, des NFT, de tout ce que je viens de vous expliquer. AVAX, ça fait partie de l'ensemble de ces pools de projets. Néanmoins, le pari qu'a décidé de faire l'équipe d'Avalanche, c'est notamment par rapport à son aspect technique, son aspect technologique, parce que malgré le fait que beaucoup essayent de trouver un moyen d'avoir une blockchain qui va être scalable, qui va être également aussi décentralisée, sécurisée, qui va répondre en fait au trilemme des blockchains, qu'on vous a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. Là, le pari qu'a décidé de faire Avalanche, c'est de parvenir à arriver à ses fins, d'arriver à répondre à ce trilemme des blockchains avec notamment l'utilisation d'un mécanisme de consensus qui va être assez innovant et puis un principe aussi de validation de transactions qu'on va être amené à voir ensemble dans cette vidéo. Au niveau de son principe de fonctionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à des blockchains spécifiques comme Ethereum, Bitcoin, où on va avoir un fonctionnement quand même assez linéaire et assez connu aujourd'hui, vu qu'on vous les a déjà présentés à de nombreuses reprises
sur la chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Avalanche, on va avoir un fonctionnement avec 3 chaînes différentes. On va avoir la X-Chain, la P-Chain et la C-Chain. Donc on va avoir la X-Chain sur laquelle on va avoir notamment le mécanisme de consensus Avalanche, que je vais faire en sorte de vous présenter un petit peu plus tard dans cette vidéo, qui va avoir comme principal objectif, notamment cette X-Chain, de pouvoir notamment créer des actifs et d'échanger des actifs. C'est notamment là qu'on va avoir la place centrale du token AVAX, mais voilà, c'est ici en tout cas sur cette chaîne qu'on va pouvoir créer certains actifs et les échanger les uns avec les autres. La P-Chain par rapport notamment à la C-Chain ne va pas avoir le même mécanisme de consensus, on va pas avoir le mécanisme de consensus d'Avalanche, on va avoir plutôt le mécanisme de consensus Snowman et on va le voir un petit peu plus tard. Il y a des différences quand même fondamentales à avoir en tête quand on va comparer ces deux mécanismes de consensus. Donc la P-Chain va fonctionner avec le mécanisme de consensus Snowman et puis là le principal objectif de la P-Chain ça va être surtout de coordonner le fonctionnement et les bonnes procédures qui vont être suivies notamment par tous les validateurs. Et enfin on va pouvoir retrouver la C-Chain qui va fonctionner tout comme la P-Chain avec le mécanisme de consensus Snowman qui va être EVM compatible et puis également qui va permettre la mise en place de contrats intelligents pour déployer des applications décentralisées, qui va être compatible avec tous les ERC20 et tous les contrats qui fonctionnent aujourd'hui avec le standard ERC20, qui va permettre de lancer des NFT, etc., etc. Donc contrairement à tout un tas de projets qui visent également à créer des applications décentralisées et de faire un peu ce que fait aujourd'hui Ethereum, mais avec des frais relativement plus faibles et puis faire en sorte d'avoir des transactions qui soient bien plus rapides, là le constat c'est que Avax a décidé plutôt de scinder son fonctionnement avec 3 chaînes différentes, une qui va permettre de créer, d'échanger des actifs, une autre qui va permettre de coordonner le fonctionnement des validateurs et encore une autre qui va permettre de créer des applications décentralisées, des NFT, etc., etc. Si on jette un petit coup d'œil sur notamment le mécanisme de consensus, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de mécanisme de consensus d'Avalanche et puis le mécanisme de consensus Snowman, donc c'est deux mécanismes de consensus qui sont différents, ils n'ont pas les mêmes objectifs et la portée n'est pas la même pour les deux. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que on va avoir le mécanisme de consensus Avalanche qui pour le coup ne va pas être une blockchain, ça va être plutôt un DAG, et un DAG pour ceux qui voudront en savoir plus ça veut dire Directed Acyclic Graph, c'est un terme un petit peu barbare, un petit peu plus complexe, mais pour le coup pour le mécanisme de consensus Avalanche le principe de fonctionnement n'est justement pas celui d'une blockchain. Sur une blockchain c'est un principe de fonctionnement qui est quand même assez linéaire, qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises sur la chaîne YouTube. À chaque fois qu'un bloc est validé, lorsque les transactions sont effectuées, elles vont être mises dans un bloc et lorsque ce bloc va être ajouté, il est ajouté de manière linéaire à la suite du précédent bloc qui avait déjà été validé. Et du coup à chaque fois on va avoir un nouveau bloc comme ça qui va être ajouté, mais c'est vraiment quelque chose de très linéaire. Un DAG, donc comme je viens de vous l'évoquer tout à l'heure pour le mécanisme de consensus Avalanche, c'est absolument pas le même principe de fonctionnement d'une blockchain. Déjà parce que c'est beaucoup plus rapide. Une blockchain, par définition, quand on va utiliser plutôt une blockchain, c'est juste pour objectif d'avoir le côté résistance à la censure et puis d'aller chercher aussi un peu de décentralisation, mais c'est surtout pour aller chercher ce mécanisme de résistance à la censure, alors que là, pour le coup, quand on va utiliser un DAG, on peut avoir une certaine résistance à la censure, mais on va surtout aller chercher des transactions qui sont beaucoup plus rapides. Donc pour ceux qui voudront y jeter un petit coup d'œil pour savoir un peu comment ça fonctionne, un DAG par rapport à une blockchain, je vais pas rentrer dans les détails techniques, je vous mettrai les liens et tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pour le mécanisme de consensus Avalanche pour la X-Chain. Par contre, pour la P-Chain et la C-Chain, on va plutôt être sur le mécanisme de consensus Snowman, et là, pour le coup, on va avoir vraiment un principe de fonctionnement blockchain avec l'ajout de blocs de manière linéaire. On va vraiment créer des blocs, ce qui n'est absolument pas le cas pour les DAG et notamment pour le mécanisme de consensus Avalanche. Donc pour tous ceux qui voudront en savoir un petit peu plus, je vous mettrai les informations, notamment là ici, pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le mécanisme de consensus Avalanche, et la même chose ici pour le mécanisme de consensus Snowman. Au-delà des prouesses technologiques que je viens de vous évoquer à l'instant, ce qui est intéressant quand même sur Avalanche, et notamment si vous allez sur leur site officiel, vous pourrez avoir des informations un peu plus précises dessus, c'est notamment par rapport à la finalité des transactions. C'est-à-dire déjà, on est capable de faire jusqu'à au maximum 6500 transactions par seconde sur Avalanche avec le mécanisme de consensus
consensus, Avalanche, Snowman, et puis son principe de fonctionnement en 3 chaînes différentes. Donc le maximum aujourd'hui qui a été effectué, c'est à peu près 6500 transactions par seconde. Il y a des blockchains qui sont capables de faire bien plus de transactions que ça, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant avec Avalanche, c'est qu'on arrive à avoir une finalité de transaction. Donc quand je parle de finalité de transaction, c'est à partir du moment où une transaction devient irréversible. On ne peut pas altérer son inscription sur la blockchain, on ne peut pas en modifier les différents paramètres. Donc à partir du moment où cette transaction a été inscrite de manière indélébile, par exemple sur la blockchain, on dit que la transaction elle est finale et qu'elle ne peut plus être modifiée. Donc là, la finalité des transactions en fait sur Avalanche c'est inférieur à 2 secondes. Sur Polkadot, on est plutôt de l'ordre de 60 secondes. Sur Ethereum, là ils vous ont mis 6 minutes, mais on est plutôt de l'ordre de 1 minute de manière générale. Puis sur Bitcoin, oui, ça peut, c'est pas forcément tout le temps 60 minutes, mais en effet, c'est bien plus important que le reste. Comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt au début de cette vidéo, l'objectif d'Avax est de répondre au trilemme des blockchains, comme toutes les couches primaires, comme Ethereum, Cardano, Solana. Ils ont tous décidé de tester, on va dire, des nouvelles technologies, des nouvelles approches pour répondre à ce trilemme des blockchains. Là, pour le coup, pour avoir une blockchain qui soit à la fois scalable, qui soit à la fois sécurisée, et puis également aussi qui ait une certaine décentralisation pour avoir ce côté résistance à la censure. Et on peut comprendre parce qu'en effet, aujourd'hui, si vous utilisez Ethereum et si vous utilisez d'autres types de blockchains plus connus, comme par exemple Bitcoin, pour valider une transaction, pour qu'elle soit notamment finale, comme je vous l'ai évoqué un petit peu plus tôt, le temps moyen pour valider les transactions en fonction de l'engorgement de la blockchain, en fonction de la demande et du nombre de validateurs disponibles, le temps pour pouvoir valider la transaction ne va pas être identique. Là, on voit qu'aujourd'hui, on est quand même sur un temps moyen de confirmation pour valider les transactions qui sont quand même relativement faibles, historiquement parlant, concernant le Bitcoin. En tout cas, au niveau des frais, on voit que sur Ether, bien que ça vise quand même un petit peu à diminuer au moment où je fais cette vidéo, il y a eu des périodes où rien que pour faire un swap, on payait 350 $ sur Ethereum, rien que pour faire un transfert juste de crypto-monnaie, ça m'est déjà arrivé de payer plus de 50 $ rien que pour pouvoir le faire. Donc vous voyez, il y a vraiment un réel intérêt aujourd'hui d'utiliser ces blockchains qui sont plus rapides, plus scalables, pas forcément plus décentralisés pour le moment, mais en tout cas, c'est le pari que font ces différents écosystèmes pour arriver à trouver un équilibre, pour avoir au final une blockchain qui soit à la fois scalable, sécurisée et décentralisée. Si on jette un petit coup d'œil au niveau de l'équipe fondatrice, et là je vais juste prendre comme exemple le CEO d'Avalabs, qui est aujourd'hui Emin Gun Sirer, et pour le coup, si vous vous amusez à regarder les personnes qui ont fondé aujourd'hui et qui ont co-créé Avalanche, on se rend compte que c'est des personnes qui sont déjà entrepreneurs depuis longtemps, qui ont fait des grandes écoles, des grandes études. Par exemple, pour Emin Gun Sirer, donc c'est quelqu'un qui a un PhD en computer science, qui a travaillé aussi, qui a fait des études à Princeton, donc qui est quand même une école très prestigieuse, qui a travaillé pendant 20 ans à l'université de Cornell, qui a déjà créé plusieurs entreprises. Donc ça reste des personnes quand même très sérieuses qu'il faut suivre, bien évidemment. Je vous laisserai jeter un coup d'œil sur les autres personnes qui ont co-créé et cofondé Avalanche. Mais en tout cas, concernant les profils des personnes, ça reste des gens de qualité. C'est pas des personnes qui sont aujourd'hui venues dans l'écosystème crypto parce qu'ils ont vu de la lumière. Leur objectif, je suppose, c'est vraiment de révolutionner et d'apporter quelque chose de nouveau à l'écosystème crypto. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à l'utilité et l'intérêt d'avoir par exemple des AVAX, sachez que vous pourrez l'utiliser de plusieurs manières différentes. Premièrement, vous pourrez décider de les staker, donc pour obtenir des revenus complémentaires. Là, si on va sur le site de stakingrewards.com, vous pouvez vous rendre compte qu'en stakant simplement des AVAX, vous pouvez avoir des rendements de l'ordre entre 8, 9, voire 10% en fonction aujourd'hui du nombre de personnes qui vont staker, de la demande, etc. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes plutôt en termes de récompense entre 8 et 9, 10% annualisés. Vous allez pouvoir déléguer vos AVAX à des validateurs spécifiques et en fonction du nombre d'AVAX que vous aurez délégué, vous allez recevoir une part plus ou moins importante des récompenses qui seront générées par ce validateur. Donc ça, c'est une première utilité. Vous aurez aussi la possibilité de voter et de faire prendre des décisions pour la croissance et le développement de l'écosystème d'Avalanche.
Et également, l'AVAX, c'est un moyen de pouvoir payer les frais de transaction, un peu comme sur Ethereum. Si vous voulez utiliser la blockchain Ethereum, vous aurez besoin d'Ether pour payer les frais de gaz. Bah là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez utiliser la blockchain Avalanche, vous aurez besoin de vos AVAX pour pouvoir payer les frais de transaction et pour pouvoir participer activement à la croissance et au développement de tout l'écosystème. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même si aujourd'hui des projets comme Avalanche souhaitent créer et parvenir aux mêmes objectifs que par exemple souhaite le faire Ethereum, le principe technologique et le pari qu'ils ont décidé de faire au niveau du fonctionnement et au niveau de l'aspect technologique n'est absolument pas le même. En plus de ça, aujourd'hui, Avalanche souhaite avoir une interopérabilité entre les blockchains. Ça, ils ont vraiment énormément communiqué dessus et de faire en sorte qu'il y ait une vraie communication et une vraie échange de valeurs qui puisse être effectué entre les différentes blockchains et les différents écosystèmes, un peu de la même manière aujourd'hui qu'on peut retrouver sur Polkadot. L'avantage d'Avalanche par rapport à Polkadot, c'est que aujourd'hui, sur Polkadot, vous allez avoir un nombre de places qui va être limité. Pour ceux qui ont déjà regardé notre vidéo sur Polkadot avec le fonctionnement des parachains et tout ça, vous vous rendez compte en fait qu'il y a un nombre de places qui est limité. Sur Avalanche, c'est absolument pas le cas. On peut vraiment créer une interopérabilité, une interconnexion entre les blockchains sans pour autant avoir un nombre de places limité, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et en plus de ça, sur Ethereum, donc vous avez la machine virtuelle d'Ethereum. Là, sur Avalanche, vous avez la machine virtuelle d'Avalanche, donc ce qui permet en fait d'avoir une connexion et de pouvoir attirer des développeurs qui fonctionnaient à l'époque sur Solidity, qui utilisaient le langage de programmation sur Ethereum, de pouvoir les attirer sur Avalanche pour pouvoir créer d'autres produits, d'autres services et faire grossir et croître en fait tout l'écosystème d'Avalanche. Pour se donner une idée aujourd'hui de la décentralisation qu'on peut retrouver sur des écosystèmes comme Avalanche, on va pouvoir comparer le nombre de validateurs qu'on retrouve dans cet écosystème et le comparer à différents nœuds qu'on peut avoir par exemple sur des blockchains plus connus comme Bitcoin, Ethereum 1.0, Ethereum 2.0, etc., etc. Donc pour avoir une idée un peu plus objective de ces chiffres, on peut aller sur le site qui s'appelle avax.network/validators et là pour le coup on va pouvoir voir le nombre de validateurs aujourd'hui qui sont disponibles et qui vont valider les transactions sur l'écosystème d'Avalanche. Donc aujourd'hui on en a 1457 et c'est un nombre qui grandit comme ça de jour en jour. On va avoir à côté les récompenses de staking que je vous ai évoqué tout à l'heure et le nombre de personnes qui ont délégué aujourd'hui des AVAX à ces différents validateurs. Donc on a un peu plus de 21 000 personnes qui ont délégué des AVAX à ces différents validateurs et en regardant les nœuds en fait qu'on retrouve sur Avalanche en les comparant par exemple aux nœuds qu'on retrouve sur Bitcoin, même si c'est pas vraiment tout à fait la même chose, on voit que sur Bitcoin on est à un peu plus de 15 000 nœuds différents. Sur Ethereum 1.0 là on est plutôt entre 2200, 2300 puis quelquefois on a un peu moins de validateurs, quelquefois on en a un peu plus, et voilà on oscille entre 2000 et 3000 en fait validateurs différents, dont la majorité en fait se retrouve dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, la Chine. On en a également aussi une certaine partie en France, à Singapour, au Japon, etc. Sur Ethereum 2.0, là vous allez pouvoir avoir des informations un peu plus objectives sur à quoi pourrait ressembler le niveau de décentralisation qu'on sera capable de pouvoir retrouver sur notamment Ethereum 2.0. Vu qu'on va passer du Proof of Work au Proof of Stake, ça va se rapprocher bien plus, en tout cas Ethereum 2.0 va se rapprocher bien plus de ce qu'on retrouve sur Avalanche que ce qu'on peut retrouver notamment sur Bitcoin ou autre, parce que Bitcoin va rester notamment avec son mécanisme de consensus du Proof of Work. Donc on se rend compte que le nombre de validateurs aujourd'hui qui est déjà présent sur Ethereum 2.0, on est plutôt à 388 000, enfin même plus de 388 000 validateurs différents. Attention, ça ne veut pas dire que chaque validateur est détenu par une personne différente. On peut avoir une personne qui peut avoir 50, 100, 1000 validateurs à sa disposition, parce que je vous rappelle que pour avoir la capacité de devenir validateur, il faut que vous ayez au minima 32 Ethers, mais vous avez des personnes qui ont bien évidemment bien plus que 32 Ethers, donc ils peuvent avoir plusieurs validateurs différents. En tout cas, on se rend compte qu'il y a quand même bien plus de validateurs sur Ethereum que ce qu'on peut retrouver sur tout un tas d'autres projets.
Donc voilà, je vous laisserai faire votre propre conclusion dessus, mais ça donne quand même des informations un peu plus objectives sur le niveau de décentralisation et sur le niveau d'adoption qu'on peut retrouver sur ce genre d'écosystème par rapport à d'autres qui sont un peu moins connus, comme celui d'Avalanche. Si on va un petit peu plus loin et si on regarde l'écosystème d'Avalanche à proprement parler, avec notamment l'industrie du NFT, du gaming, la finance décentralisée qui commence à apparaître de plus en plus aussi sur Avalanche, le nombre de wallets qui supportent Avalanche, le nombre de projets et d'applications décentralisées qui se développent dessus, on voit qu'au fur et à mesure du temps, là, au fur et à mesure des mois, il y a de plus en plus de projets qui commencent à se lancer sur Avalanche, et ce qui est quand même plutôt une bonne chose, en tout cas en termes d'adoption. Et si on veut avoir une vision un peu plus objective aujourd'hui des plateformes de finance décentralisées qui sont les plus connues, les plus utilisées, on peut aller sur le site qui s'appelle defilama.com et on va se rendre du coup sur l'écosystème Avalanche. Là on voit qu'on a une TVL, donc une Total Value Locked, le nombre d'argent qui est bloqué sur les contrats intelligents au niveau de l'écosystème Avalanche. On se rend compte qu'il y en a presque 6 milliards à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, et on voit les différents projets les plus connus aujourd'hui qui permettent de faire fonctionner la finance décentralisée au sein de la blockchain Avalanche. Donc on retrouve des gros projets connus comme Aave, on retrouve également d'autres projets comme Curve, etc. Donc pour ceux qui voudront en savoir plus et creuser ce sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce site, vous retrouverez des informations très pertinentes là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile comme d'habitude. Vous verrez que dans la suite de ces vidéos, je ferai tout un tas de tutoriels, notamment pour vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le portefeuille d'Avalanche, comment vous allez pouvoir staker vos AVAX et les déléguer aux meilleurs validateurs qui existent aujourd'hui au sein de cet écosystème, comment vous allez pouvoir participer à la finance décentralisée, etc. etc. Donc c'est une première vidéo de la série qui va être dédiée à l'écosystème Avalanche, et j'espère en tout cas que cette suite de vidéos vous plaira. Je vous mets dans la description de la vidéo, comme d'habitude, le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger et qui est plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto mais qui aujourd'hui ne savent pas vraiment par où commencer, qui ont envie de faire leur premier pas, qui ont envie de devenir autonomes et indépendants dans leurs propres investissements. Donc n'hésitez pas à le télécharger, vous cliquez dans le lien qui se retrouve juste dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et on vous envoie le guide en quelques secondes seulement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!